Côté Marie. Non, exactement, désolée. Émilie Pratt. Bonsoir. Je déteste le mettre sur le spot tout de suite parce que c'est la première fois qu'il voit le film. Alors si t'as pas envie de réagir, tu réagis pas. Mais je suis très impatiente en plus de savoir ce qu'il a pensé du film. Il y a Yvan Attal qui est avec nous, donc voilà. C'est la première fois que je peux le remercier de vive voix. Bon. Je crois qu'on a également Myriam Vinocourt, si je ne me trompe pas. Mais où elle est Mimi? Myriam qui fait la lumière, qui a fait la lumière et le cadre de mes 4 films. Voilà. Bravo Mimi. Donc, si vous le voulez bien, je vais éventuellement lancer le débat, sachant qu'après, la parole est à vous, bien sûr. Je circulerai dans la salle avec le micro et après cette petite respiration de fin de générique, la parole sera la vôtre. Moi, je voulais commencer par le début du film qui attaque très très fort sur les parents qu'on voit, le rapport de l'adulte, on entend trahison, on entend culpabilité et on sent bien que cette rupture de filiation, c'est quelque chose qui est le début de tout. Est-ce que ça a été le début du tournage ou est-ce que c'est le rapport avec les jeunes qui a été le début de ce projet? Non, le début du sujet et du film, ce sont les filles et les adolescentes voilà, qui se radicalisent. Et puis ensuite, la découverte du désembrigadement et donc de la lueur d'espoir qu'il y a avec ce travail et cette démarche. Voilà, donc c'est ça le début. Les parents viennent après. Alors c'est vrai que moi j'ai découvert en voyant le film que Dounia Bouzard jouait son propre rôle. Je ne la connaissais pas physiquement, même si après les titres de ses livres m'évoquaient quelque chose, mais quand j'ai vu au générique qu'elle intervenait avec son association, je me suis dit, mais elle joue son propre rôle. C'était un choix, vraiment une volonté forte, ou ça s'est fait un petit peu comme ça ou... Au départ, le personnage de Dounia n'existait même pas, en fait. C'est en travaillant avec elle en l'écoutant, en voyant, on va dire, sa connaissance du terrain, des situations, des parents, des jeunes filles, que sa parole, on va dire, est rentrée dans l'histoire, et qu'à un moment donné, se posait la question de la faire jouer elle, ou bien de demander à une comédienne. Et c'est vrai que plus j'y pensais, enfin j'y ai pas pensé longtemps d'ailleurs, je me disais que ça ne serait que du moins en fait pour le film, le fait d'enfermer une comédienne forcément dans un texte qui serait celui des mots de Dounia, mais qui n'aurait pas cette richesse, cette facilité, cette capacité à rebondir sur des situations, sur de l'improvisation par rapport au groupe de parents qui avaient beaucoup travaillé en amont sur des situations très précises par rapport à leurs enfants, enfin leurs enfants fictifs, mais qui étaient tous basés sur des cas que j'avais vus. Donc Dounia, au bout d'un moment, oubliait même que c'était des comédiens et on pouvait improviser dans ces séquences de groupes de parents. Et moi, ça me semblait être une énorme richesse. C'est comme pour les héritiers. À un moment donné, s'était posé la question de est-ce que le témoignage de Léon Ziguel, c'est un comédien qui l'interprète ou pas? Et puis, c'était la même chose pour moi. C'était priver d'abord les comédiens en face de ce témoignage et donc de pouvoir réagir à quelque chose d'extrêmement sincère,
Et avec Dounia, c'était la même chose. Voilà, donc c'est faire intervenir le réel dans la fiction, mais tout ça, à un moment donné, ne devient qu'un. Pour moi, c'était vraiment l'illusion parfaite. Et du coup, les phrases qu'elle peut asséner, c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est ta liberté de conscience ou ta conscience capturée, enfin, des phrases qu'on garde en mémoire au-delà du film. Également sur la partie des symboles, il y a pas mal de symboliques qui sont effleurées, comme la nudité, les cheveux coupés, la religion évidemment, qui est du coup plus que symbolique à ce moment-là, l'éducation, la sexualité, il y a pas mal de symboles qui sont effleurés, et pourtant je trouve que le fait de tous les balayer, les évoquer, et nous les fait tous garder bien en mémoire, pour les jeunes filles, qu'est-ce que, dans votre rôle à la fois de jeune fille qui découvre peut-être l'adolescence, enfin fin d'adolescence et le début d'âge adulte, entre les cours qu'on a, puisqu'à un moment donné, quand on est en cours de français, ça résonne sur quelque chose qui va partir complètement à contre-courant du SMS qu'on reçoit en même temps. Comment vous pouviez réagir, vous, et qu'est-ce que vous pouviez apporter par rapport à vos propres expériences personnelles? Moi, c'est un personnage auquel je me suis tout de suite identifiée. Dès la lecture du scénario, après, c'est vrai que comme ça parle d'adolescente, et que moi, je suis toujours, ou presque encore, une adolescente, c'est vrai que je me suis vraiment reconnue là-dedans. Et après, dans le personnage aussi, parce que Marie Castille y a mis beaucoup de choses de moi, enfin, en tout cas qu'elle connaissait de moi, donc c'est vrai que j'avais pas vraiment l'impression de jouer un personnage, en fait. J'avais l'impression comme si c'était moi et que je réagissais en fait à ce qui arrivait à Mélanie, comme si ça m'arrivait à moi. Donc en ce sens, il n'y avait pas vraiment de distance avec le personnage, en tout cas pour toute la partie du début de l'embrigadement, parce que effectivement à la fin, j'avais du mal à la comprendre en fait. Et pour moi, l'enjeu, pendant la préparation du film, pendant le tournage, mais enfin même maintenant en fait, c'est d'essayer de comprendre. J'avais vraiment envie de comprendre comment des adolescentes, a priori sans problème majeur, et d'univers aussi différents et de cultures aussi différentes, pouvaient se retrouver piégées par le même embrigadement. Donc j'avais envie de comprendre ça, et je l'ai un peu compris au travers du personnage justement. Bonsoir. Le personnage de Sonia, on l'a travaillé plusieurs mois en amont. Parce qu'on commence le film, elle est déjà embrigadée. Il fallait que je commence le film avec une jeune femme qui défend d'une certaine manière l'idéologie de Daesh. Donc il fallait que je trouve un moyen de rentrer dedans, mais j'ai préparé le rôle, entre autres, avec une jeune fille qui était en processus de désembrigadement, que j'ai rencontré plusieurs mois avant, avec qui on a créé un vrai lien tout de suite. Et ce qui nous a... Elle s'est complètement ouverte à moi, et je trouvais ça très beau de sa part, très courageux. Elle m'a fait part de son processus d'embrigadement, du désembrigadement, de cette schizophrénie qui la rendait dans un néant total, où elle ne savait plus qui croire, où il fallait tout reconstruire, où l'amour des parents est primordial, où une équipe aussi est importante pour recréer le lien. Et ensemble, on a appris les prières, on a beaucoup parlé, et surtout, moi, ce qui a résonné en moi, c'était ces questionnements sur le sens de la vie. Une quête de sens, une quête d'absolu, et le malaise face à la société de surconsommation. Voilà pourquoi on fait des études, on travaille pour gagner de l'argent, la course au fric, au like, aux marques, et un vide aussi spirituel, une quête de sens qui résonnait tellement en moi, puisque ça m'angoisse aussi. J'ai essayé d'utiliser ça, et ensuite on a commencé le tournage
3 jours après les attentats. Et donc, ça nous a donné encore plus une envie de se battre et d'utiliser cette arme qui est le film, une arme lumineuse pour essayer de comprendre et de pas s'enliser dans la peur et voilà, de recréer du lien. C'est ce qui m'a aussi permis de tenir. Et donc quand on lâchait les émotions, tout ça, les scènes, avec Sandrine qui m'a beaucoup aidée, donc je la remercie énormément parce qu'elle donne beaucoup, et humainement et dans son jeu. Marie Cassie qui était très importante dans la direction, qui nous laissait et une part d'impro et en même temps nous aiguillait d'une manière, enfin c'est un dosage qu'il fallait. Et donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait mettre plus de rationnel. Il n'y avait plus de rationnel, il y avait juste sortir les choses de manière viscérale et l'espoir aussi du rôle, l'espoir de montrer qu'il y a des choses des méthodes qui existent et c'est l'amour. C'est vrai que dans la méthode, à un moment donné, on rebondit sur le paradis est au pied des mers, et c'est ça qui fait basculer un petit peu le personnage dans je retrouve ma mère, va embrasser ta mère, et on repart sur quelque chose de différent, effectivement, pour faire intervenir Sandrine sur ce rapport justement des parents et de leur hébétude. Attendez. Voilà, j'allais dire, il y a aussi des pères. Non, pardonnez-moi, j'aurais préféré rester caché, mais depuis qu'elle m'a démasqué, je dois m'en aller. Je suis vraiment désolé, mais avant de m'en aller, je voudrais quand même, parce que je les connais, ils sont paranoïaques. J'ai trouvé le film très beau, je lui redirai en privé. Je vais rencontrer ma fille pour la première fois. Bravo. Super. Merci. Bravo. Mais je veux m'en aller. Voilà. Ouais, il y a aussi des pères dans cette histoire. Évidemment qu'une mère ou un père, c'est capital, c'est quand même toute la structure d'une éducation, ce sont les racines pour chacun d'entre nous. On a tous eu des mères, des pères. C'est vrai que c'est très beau, en tout cas, si je parle que de mon personnage, mais j'ai presque envie de dire que c'est pas le plus important. En tout cas, moi, c'est pas le plus important dans le sens où j'ai choisi de faire ce film, bien sûr, pour le rôle, mais au-delà du rôle. Pour ce que ça véhicule comme message, c'est-à-dire que je trouve que le film est très juste et je crois qu'il chasse tous les amalgames dont on peut... qui font conversation, haine et division en ce moment. Donc, quand j'ai lu le scénario, en tout cas pour moi, j'ai appris, parce que bien sûr, on sait qu'il y a de l'endoctrinement, mais on ne sait pas très bien comment ça se passe. Alors en lisant ce scénario, et je trouve que le film est formidable pour ça, et le scénario l'était, c'est un pur constat d'un processus, d'un discours qu'on pourrait comprendre, qu'on peut comprendre à ces âges-là, qu'on peut aussi comprendre en tant qu'adulte, dans le sens où effectivement on est en quête de vivre ensemble, en quête d'amour, en quête de sens, et ça résulte d'une société qui quand même pas bien. Et ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre de société, d'un monde qui va mal, c'est une guerre politique, une guerre géopolitique, et tout le reste. Et une guerre aussi, dans le sens où on est tous responsables parce qu'on nous inflige une docilité, et on n'a pas le choix. Donc donc moi ce film, je l'ai choisi pour ces raisons-là. Après, bien sûr, il y a le rôle. Il y a le rôle, et d'ailleurs Marie Cassie m'avait proposé de choisir entre les deux rôles. Et j'ai choisi celui de Catherine parce qu'effectivement, quand il y a de l'amour, quand il y a de la ténacité, quand il y a de l'éducation, eh bien, on peut effectivement redonner sens à la vie, à l'éducation de ses enfants, à l'amour,
à la vie, tout simplement, à des choses toutes simples. Et voilà, et ce rôle, comment je l'ai joué très simplement parce que je crois qu'il y a des thèmes comme ça qui sont au-delà du cinéma, où on n'est plus vraiment actrice, et ce n'est pas important d'être acteur. C'est un sujet qui est porteur, hein, et il n'y a pas, justement, il ne faut surtout pas être actrice, dans le sens où il n'y a pas d'intellect à donner, il n'y a pas... et ce rôle est magnifique, comme celui de Clotilde d'ailleurs, c'est que les répercussions que ça a sur les parents, c'est que ce sont des parents qui sont orphelins, qui sont abandonnés par leurs enfants. Et vous avez un enfant en face de vous qui est physiquement là, mais qui est parti. Et donc, je suppose, j'imagine très bien la douleur. Et c'est un trou dans le ventre, c'est un trou dans le cœur. Donc, il n'y a pas 50 manières de le jouer. Hein, et je me suis sentie, je me suis dit, j'ai pensé à toutes ces mères, à tous ces pères, ou même aux frères et sœurs, hein, parce que elle a une petite sœur aussi. Voilà, je trouve le film très beau aussi pour mettre en... Je ne sais pas si c'est en lumière, je ne sais pas le mot, mais en tout cas, je suppose que ces femmes ou ces parents se sentent aujourd'hui moins seuls du fait que ce film existe. Et pour ça, Marie Castigne, merci. Au-delà de la mise en scène, au-delà de tout ça, ce film, on l'a partagé aussi pour d'autres raisons que le cinéma. Voilà. J'ai d'autres questions, mais je peux largement faire circuler le micro. Je voulais parler de la gestuelle qu'on voit sur la joueuse de violoncelle et les gestuelles de la prière, où du coup, dans tous les cas, ce sont des gestes qui sont très beaux.